7h19 sur Europe 1, Dimitri Pavlenko, place à l'édito éco. Bonjour Olivier Babot. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous. Olivier. On l'a dit Olivier, l'examen du budget pour l'an prochain commence dans l'hémicycle ce soir. La bataille a déjà commencé la semaine dernière en commission des finances de l'Assemblée. Les débats ont fait grand bruit sur les réseaux sociaux d'ailleurs, tiens. Oui Dimitri, les citoyens qui ont pris le temps de suivre les travaux de la commission des finances de l'Assemblée nationale sur le budget en ont eu, si je puis dire, pour leur argent. On y a vu des députés frétillant d'excitation comme des insoumis dans une boutique de kéfier et de drapeaux palestiniens. C'était un incroyable feu d'artifice, de créativité et d'audace en matière d'alourdissement de taxes. C'était à qui allait avoir l'idée la plus neuve et la main la plus lourde en matière de hausse d'impôts. C'était une orgie de prélèvements. Fin de l'avantage fiscal de l'assurance vie, fin de l'avantage fiscal sur les plus-values en cas de vente de sa résidence principale, création d'une taxe kilométrique sur les produits importés, alourdissement des taxes sur les successions, pérennisation dès maintenant de toutes les hausses en refusant leur caractère exceptionnel. Impossible de tout citer. C'était comme si une barrière psychologique avait cédé, libérant l'expression des plus sombres pulsions sado-fiscales qui hantent nos élus. Bon, rassurez-nous Olivier, ça ne veut pas dire heureusement que toutes ces hausses d'impôts sont entérinées là. Alors non, heureusement, grâce au vote de rejet de la commission, le texte étudié ensuite sera le texte original à partir de ce soir et le budget finira probablement par une adoption au 49.3. Mais ce genre de spectacle laisse un goût amer dans la bouche du contribuable citoyen que nous sommes tous. On dit souvent qu'il ne faut pas trop regarder les cuisines d'un restaurant et c'est vrai aussi pour la cuisine parlementaire. Il y a de quoi cauchemarder quand on voit ces élus aux compétences souvent aussi minces qu'un steak de fast-food décider avec une nonchalante morgue et au doigt mouillé du degré de confiscation du fruit du travail des autres. La scène faisait plutôt penser à une conjuration de kleptocrates qu'à des responsables politiques travaillant à l'intérêt du pays. Bon, tous les députés ne se joignent quand même pas au cœur des hausses d'impôts. Non, alors heureusement pour l'instant on évite le pire. D'abord, notre Premier ministre Michel Barnier dans le JDD hier a remis l'église au milieu du village en fustigeant le concours Lépine des impôts et a rappelé la nécessité de défendre l'activité économique. D'autres voix se font entendre qui font barrage à l'hubris fiscale d'une partie de nos représentants. Elles soulignent avec raison que le travail parlementaire serait mieux employé à couper dans les dépenses inutiles, que les bonnes questions à se poser sont celles du périmètre, de l'organisation de l'État. Philippe Juvin, député LR, appelle à la suppression des organismes parasites. Dans la tribune dimanche, une tribune signée par des députés Renaissance, dont Gérald Darmanin et Olivia Grégoire, propose de vendre des participations détenues par l'État dans des sociétés dont plus personne ne comprend l'intérêt réel. Nous avons 180 milliards de participations. En vendre 10% rapporterait autant que l'augmentation de l'impôt sur les sociétés prévue. Ce sera un beau symbole de recentrage de l'État et d'efforts. J'ajouterais volontiers, les collectivités locales devraient faire une révision générale des subventions aux allocations aux associations locales, qui sont souvent des cadeaux à des amis et des subventions à des activistes politiques déguisés. En fait, les gisements d'économie ne manquent pas. Nos parlementaires pourraient se souvenir que leur rôle n'est pas que d'orchestrer la prédation fiscale, non. Il est aussi constitutionnellement de contribuer à l'évaluation, au contrôle des politiques publiques. S'ils consacraient à ce contrôle l'enthousiasme créatif qu'ils mettent à alourdir les prélèvements, nous aurions le pays le mieux géré du monde. On peut toujours rêver. Signature Europe 1, Olivier Babot. Merci beaucoup Olivier, bonne semaine.